Coucou et bienvenue sur mon nouvel épisode de mon podcast. Alors aujourd'hui, je vais te présenter Athalie. Avant même que je commence tout ça, donc laisse-moi me présenter. Moi, c'est Princesse Orphée et je suis sur le podcast Proverbe 31. Donc c'est un podcast sur lequel on parle de différents aspects de la vie chrétienne et ce, chaque jour. Alors, tu auras cet épisode-là, donc l'épisode du lundi et l'épisode du mercredi et du vendredi qui sont gratuits. Et après, tu auras juste à prendre un abonnement qui coûte 1,99€ pour avoir accès à tous les autres épisodes. Donc oui, évidemment, tu auras 3 épisodes gratuits par semaine. Et si tu veux me soutenir ou que tu en veux juste plus, que tu aimerais parler de plus de sujets, je propose un abonnement qui est disponible sur Spotify et Apple Podcast pour 1,99€ et qui te permettra d'avoir accès à un épisode chaque jour. Donc ça peut être vraiment cool. Donc commençons avec Athalie. Donc Athalie, c'est une reine puissante et controversée de Juda. En fait, son histoire, elle est complexe et intrigante parce que c'est, comme je l'ai dit, une reine de Juda dont le règne a été marqué par l'idolâtrie et la violence. Et donc son histoire, elle nous offre des leçons puissantes sur la justice divine et la fidélité à Dieu. Donc reste avec moi pour découvrir son parcours et les précieuses leçons que nous pouvons en tirer. Donc cette reine, puissante et controversée, c'est une figure clé de l'Ancien Testament. Son histoire, marquée par des intrigues politiques et une fin tragique, nous offre des leçons sur la justice divine et plus précisément les conséquences de l'idolâtrie. Donc, elle est mentionnée dans la Bible dans 2 Rois 11 et 2 Chroniques 22, verset 23. Donc, Athalie, c'est la fille du roi Achab et de la reine Jézabel d'Israël, qui sont connues pour leur idolâtrie et leur opposition au prophète Élie. Elle devient la reine de Juda en épousant le roi Joram. La Bible nous dira dans 2 Rois 11, versets 1 à 3, à la mort de son fils, le roi Achazia de Juda, Athalie prend le pouvoir en massacrant tous les héritiers potentiels de la maison royale de David. Elle règne sur Juda pendant 6 ans. Cependant, un enfant survit à ce massacre, Joas, le fils d'Achazia, sauvé par sa tante Josheba, qui le cache dans le temple. Et donc Athalie, elle règne avec une main de fer et elle suit les pratiques d'idolâtrie de sa mère, Jézabel. Elle introduit donc le culte de Baal à Juda. Donc si tu ne connais pas Baal, ça s'écrit B-A-A-L et c'est connu pour être un des faux dieux adorés dans la Bible et notamment dans l'Ancien Testament. Et donc elle persécute ceux qui restent fidèle au culte de Yahvé, donc notre Dieu. Et donc ça conduit à une grande détresse dans le royaume. Cette femme, elle me fait tellement peur. Enfin, elle me fait pas peur, mais j'imagine la peur qu'ont dû ressentir des femmes de leur époque, parce que on t'oblige à vénérer un faux Dieu. Et toi, si tu veux rester fidèle à ton Dieu, t'es persécuté. Bon, c'est encore la réalité de 360 millions de chrétiens à travers le monde. Mais continuons. Donc la Bible nous dira dans 2 Rois 11, versets 4 à 16, après 6 ans de règne, le prêtre Jéhojada organise un coup d'État pour rétablir la lignée davidique sur le trône. Il couronne Joas comme roi dans le temple, et lorsque Athalie entend le bruit de l'acclamation, elle se précipite au temple. Là, elle est arrivée et mise à mort sur ordre de Jéhojada. Et donc ensuite la Bible nous dit dans 2 Rois versets 17 à 21, après la chute d'Athalie, Jéhojada conduit les réformes religieuses pour purger le royaume du culte de Baal et rétablir le culte de Yahvé. Le règne de Joas commence sous la tutelle de Jéhojada, marquant un retour à la foi traditionnelle. Et donc on va en tirer plusieurs leçons. Parce que comme je te l'ai dit, quand on présente une femme de la Bible, on ne la présente pas juste pour la présenter. En fait, déjà, il y a cette notion de la justice divine et de la conséquence de l'idolâtrie. Si tu ne sais pas c'est quoi l'idolâtrie, parce que tu n'as peut-être pas compris, l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer d'autres dieux, d'adorer quelque chose d'autre que notre Dieu. Et c'est facile de se dire, ah oui, elle est dans l'idolâtrie, elle est dans l'idolâtrie, elle adore ça, elle adore ci, elle adore ça. Mais
l'idolâtrie, c'est le fait de prendre quelque chose comme idole, prendre quelque chose comme Dieu, tu vois. Et nous, on peut être extrêmement idolâtre, mais pour des choses bêtes. Par exemple, tu peux être idolâtre d'une personne, évidemment. Considérer une personne comme ton exemple, comme la personne parfaite, comme vraiment la personne que tu adores. Et Matthieu 6, verset 24, dit en gros que idolâtrer, c'est diviniser ce qui n'est pas Dieu. Donc, tu donnes à quelque chose cette notion d'adoration. Okay, c'est vraiment l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. Et ça peut être énormément de choses. Tu sais que tu peux idolâtrer ton téléphone. Tu peux idolâtrer la nourriture. Tu peux idolâtrer énormément de choses. Dès lors où quelque chose devient un peu ta raison de vivre, devient ce par rapport à quoi tu fonctionnes, c'est que ça a pris la place de Dieu. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux même idolâtrer ton travail. Et ça, c'est pour ça que j'avais dit plusieurs fois dans mes podcasts que si tu lis par exemple c'est Psaume 32 verset 4 ou Psaume 37 verset 4, je suis plus vraiment très sûre, ça dit fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que si Dieu te donne ce que ton cœur désire, avant même que toi tu ne lui donnes la priorité dans ta vie, ce que tu désires devient ton Dieu. Tu vois ce que je veux dire ? Et de la même façon, on peut faire ça avec énormément de choses. Et je sais que moi, j'ai énormément de problèmes encore avec l'idolâtrie, parce que même si parfois c'est malgré moi, je me dis, attends, là, je me dis que je vais aller prier plus tard, mais pourquoi ? Parce que je veux rester sur TikTok. Enfin, je fonctionne selon la prière, je fonctionne selon Dieu ou je fonctionne selon TikTok, tu vois ? Et là, je me dis, waouh, c'est qu'il y a un problème. C'est quand je me réveille le matin, mon premier réflexe, c'est d'aller voir combien d'abonnés, etc. j'ai reçu. Et que mon premier réflexe, c'est pas de dire « Ah, waouh, Dieu m'a accordé une nouvelle journée de vie ». C'est encore une fois qu'il y a un problème. Il y a peut-être de l'idolâtrie, il y a quelque chose. Mais il y a un problème qui doit être réglé. Tu vois ce que je veux dire ? Si je fonctionne dans tout ce que je fais en me disant combien d'argent je vais me faire, au lieu de me dire « Ah oui, est-ce que c'est la volonté de Dieu ?» Que je me dis « Ah oui, peut-être c'est pas la volonté de Dieu, mais il y a de l'argent à se faire ». Là encore, c'est de l'idolâtrie parce que ça veut dire que tu préfères l'argent à même Dieu et à sa volonté. Tu vois ce que je veux dire ? Bref. Et donc, l'histoire d'Athalie, elle nous apprend déjà les conséquences, du coup, de l'idolâtrie. Parce que la justice divine, elle finit toujours par primer sur tout ce qu'on idolâtre. Sa fin, qui est tragique, c'est une conséquence directe de son idolâtrie et de ses actions malveillantes. Donc ça nous montre l'importance de rester fidèle à Dieu et d'éviter les faux cultes. Après, je ne dis pas que si tu es dans l'idolâtrie par rapport à X ou X chose, tu vas finir comme elle, tu vois. Il y a des idolâtries, comme tu dis, c'est inconscient, c'est vicieux. Au début, c'est une habitude qui devient ton quotidien, et de ton quotidien, ça devient qui tu es. Ça devient qui tu es, ça prend le contrôle au-dessus de ta propre nature. Mais il faut vraiment chercher à demander à Dieu de toujours nous aider à le mettre en priorité. Parce que c'est quelque chose qui, dans cette génération, devient de plus en plus compliqué. Ensuite, il y a cette notion aussi du courage et de la foi. Donc le courage de Jéhojada et de Josheba, c'est un exemple puissant de foi et de détermination à suivre la volonté de Dieu, même en des temps de persécution. Peut-être que toi, là, tu es en train de vivre quelque chose où tu te sens oppressé, ou peut-être tu es dans une situation dans laquelle tu te sens vraiment pas bien, et tu vois pas la porte de sortie. Et j'aimerais te dire qu'en général, on voit pas la porte de sortie quand on souffre. Mais là, Jéhojada et Josheba, ils montrent vraiment que quand tu as cette volonté de suivre Dieu, même si on te persécute, même si tu vois, tu as envie d'arrêter TikTok et tout, mais tu vois que tu n'arrives pas, tu es trop lié, etc. Ça, c'est, entre guillemets, un signe que tu es sur la bonne voie. Parce que le fait que ta volonté, elle soit tournée vers « Ah oui, moi, je vais m'éloigner des réseaux, je vais m'éloigner de ça, je vais m'éloigner de ça, je vais me tourner vers Dieu. » Et que tu sois pas en mode attaché vraiment, vraiment en disant « Ah oui, moi, je préfère toujours garder la tête vers Dieu. » Forcément, tu seras persécuté parce que c'est pas le sens dans lequel le monde veut que tu ailles. Par exemple, elle persécutait ceux qui ne croyaient pas en Baal, ceux qui ne voulaient pas adorer le faux Dieu. Mais ceux qui croyaient en le faux Dieu, ils vivaient leur vie tranquillement. Ceux qui l'adoraient, ils vivaient leur vie tranquillement. De même, une fois que tu décides de t'éloigner de toute ton idolâtrie vers quelque chose, c'est là que ça commence à te persécuter. Et tu vois pas le bout, mais
ce courage et cette volonté de suivre Dieu, ils vont valoir le coup à la fin. Et je pense que Athalie, bien qu'elle ait été une leader négative, elle a quand même quelque chose de positif qu'on peut prendre en tant que femme. Ça montre l'influence que les femmes elles peuvent avoir. En contraste, des figures comme Jéhosheba, ils montrent comment les femmes peuvent jouer un rôle crucial et positif dans l'accomplissement des desseins divins. Si tu n'avais pas compris, Jéhosheba, c'est une femme. Athalie, c'est une femme aussi. Et donc, c'est deux femmes qui se sont battues l'une contre l'autre. Mais Athalie, elle a quand même eu ce pouvoir, eu cette main de poigne. Et même si elle a utilisé son leadership, etc., pour faire le mal, le fait déjà de se dire que c'est une femme qui a dirigé un pays, c'est extrêmement rare de nos jours. Et moi, j'aimerais te dire que si Dieu t'appelle à diriger un pays, fais-le. Mais fais-le pour la gloire de Dieu. Ne le fais pas pour ta gloire à toi, ne le fais pas pour tes principes à toi, fais-le pour Dieu. C'est très important. Ah, sinon, tu finiras comme Athalie. Et donc, pour résumer, Athalie, c'est un exemple des conséquences de l'idolâtrie, du rejet de Dieu. Pas de se faire rejeter par Dieu, mais de rejeter Dieu. Et donc, son histoire, c'est un témoignage de la justice divine et du courage de ceux qui restent fidèles à Dieu. Donc, toi aussi, essaie de garder courage quand tu n'arrives plus à rester à Dieu. Et je t'encourage vraiment à réfléchir aux choix que tu fais dans ta vie spirituelle. Comment tu pourrais, comme Jéhojada et Josheba, montrer ta foi et ton dévouement à Dieu aujourd'hui. Et comment tu peux t'éloigner en fait des idoles qu'il y a dans ta vie et te dire ah ouais, en fait, ce qui me bloque dans ma vie spirituelle, c'est ça. C'est le fait que je fasse le culte d'un faux Dieu sans même le vouloir. Et donc maintenant, quand j'essaye d'adorer mon Dieu, je me sens oppressée, j'arrive pas à oublier ça ou à oublier ça parce que justement, ça me poursuit, ça me persécute. Donc j'espère que cet épisode de mon podcast t'aura plu et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. C'était un plaisir. Vous savez que les épisodes du lundi, c'est des épisodes que j'aime énormément faire et n'hésitez pas à me faire un petit retour. Mes coordonnées Instagram, TikTok, etc. sont dans la description. Tu es béni, tu es une bénédiction. On se retrouve très bientôt. Bisous.